Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, vous me l'avez beaucoup demandé. Oh mais c'est incroyable. Non mais je vous jure c'est normal, vous me l'avez demandé parce que j'en ai un peu beaucoup parlé. Et je sais que c'est beaucoup quand même. Quand je vous disais que j'avais perdu 20 kilos en 2 mois, c'était waouh, comment tu fais, moi aussi, nanani nanana. Je vous avais dit que je voulais d'atteindre mon objectif, mais je sais que je vais pas l'atteindre maintenant parce que là je repars en vacances et je sais que je vais pas continuer ce que je fais pendant mon séjour là-bas. Du coup je me dis que là j'ai déjà bien perdu. Je suis presque arrivée à mon objectif, presque voilà quoi, mais je sais que je vais y arriver dans tous les cas. Donc je me dis je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, parce que je n'ai pas vraiment suivi des gens, parce que comme on dit, on n'a pas tous le même corps, chacun son corps, chacun sa façon de fonctionner. Du coup moi je vous explique un peu ce que j'ai fait. Du coup voilà, et dites-moi en commentaire si les cheveux courts me vont bien, parce qu'on m'a beaucoup dit on t'a jamais vu les cheveux courts, peut-être déjà si dans une story time, je crois que je sais plus, où j'avais les cheveux courts à peu près comme ça en rouge. Du coup là, donc je me suis dit vas-y aussi on va essayer un peu court et tout pour cet été. Alors cette perruque m'a été envoyée de chez Na Beauty Hair, voilà. Elle ressemble exactement à celle que Somber Hair m'avait envoyée, sauf que Somber Hair c'était 20 pouces si je me trompe pas, et elle c'est une bob de 14 c'est de 14 pouces, ouais, c'est une bob wave curly, exactement la même chose, mais celle-ci c'est en 14 pouces. Du coup vraiment, en vrai, même moi en vrai je crois que j'avais jamais porté de perruque courte, et je vous cache pas que j'aime bien. Après, comme vous pouvez le voir, elle est très mal collée. Enfin, c'est pas qu'elle est mal collée, c'est la colle qui a débordé. Du coup, j'ai essayé de la nettoyer, mais en fait, ça a quand même séché sur. Mais voilà, elle était déjà customisée. Du coup, dites-moi en commentaire si, quand je suis avec les cheveux courts, ou si vous aimez pas. Si vous pensez que les cheveux courts me vont bien, dites court. Voilà. Et si vous dites, si vous pensez que ça me va pas, bah dites non, voilà, en commentaire. Voilà, on va voir si ça me va, si ça me va pas. Et pour ceux et celles qui sont intéressés par cette perruque, je vous mets tout en barre de description et vous pouvez bénéficier de moins 10% avec mon code promo ONLIBA10, et voilà, vous avez moins 10% sur la totalité du magasin. Du coup, je vous laisse avec la partie dédicace et c'est parti pour la séance diète. Voilà, du coup cette vidéo va être répartie en 3 parties. Ma prise de poids, la première partie, la deuxième partie, ma perte de poids, et la troisième partie, les conseils que je peux vous donner. Du coup voilà. Moi je n'ai jamais été vraiment fine, je n'étais pas forte, voilà, j'étais normale, mais ouais, avec 3-4 kilos de plus. Et surtout que j'étais assez proportionnelle avec les seins et les fesses, du coup ça faisait que, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et au début ça me gênait pas parce que j'avais les seins, les fesses qui allaient, donc c'était proportionnel. Tout était dans les seins, tout était dans les fesses et dans mes bras. Et parce que je suis née avec des gros bras. Viens me dire en face. Non, bref, voilà. Donc ma prise de poids a commencé quand je suis tombée enceinte de ma première fille. Quand je suis tombée enceinte, j'étais à 80 kilos. Et pour vous dire que je fais 1m57, d'accord? Je suis très petite. Donc 80 kilos déjà pour 1m57, c'est énorme. Mais je vais vous montrer des photos de moi à 1m57 pour 80 kilos. On dirait pas. Bon, après moi, pour moi, je vois pas que je suis plus que la norme demandée. Parce que quand je vous dis, tout est là et tout est là, quoi. Et bref, j'ai commencé à prendre du poids à partir de ma première grossesse. Donc quand je suis tombée enceinte et tout, quand ma grossesse, je suis montée jusqu'à 90 kilos. Après, quand j'ai accouché de ma première fille, je suis descendue à 82 kilos. Mais j'ai fait ma dépression, voilà, comme je vous ai expliqué. J'ai fait une dépression, du coup j'ai repris 10 kilos. Donc je suis remontée à 90 kilos. J'ai réussi à perdre un peu de kilos avant ma deuxième grossesse. Donc il faut dire le temps d'intervalle, j'ai accouché en août et je suis retombée enceinte en décembre. Alors mi-août, mi et septembre, ouais, donc en un mois et demi, j'ai pris 10 kilos. J'ai perdu du poids en 2018, donc quand je suis retombée enceinte en décembre 2018, même pas, je crois que c'était 1er janvier 2019. Bref, on s'en fout, c'était décembre-janvier. Quand je suis tombée enceinte, j'étais à 83 kilos. J'ai oublié de préciser que entre fin septembre jusqu'à mon début de grossesse, j'ai réussi à perdre
quelques kilos avant de retomber enceinte. Donc voilà, pendant ma grossesse, je suis montée jusqu'à 30 kilos. Ce qui fait que je suis montée jusqu'à 113 kilos quand j'ai accouché. Pendant ma grossesse. Et après, pendant que j'ai accouché et tout, on perd déjà beaucoup de kilos. On perd à peu près 10 kilos avec le poids du bébé, placenta, le liquide amniotique. Avec, du coup, j'ai perdu à peu près 10 kilos. Et donc, je suis descendue à 103 kilos. Mais en fait, je n'ai pas fait vraiment d'efforts pour perdre du poids. Voilà, je veux dire, je vous le dis concrètement, j'ai pas fait d'efforts pour perdre du poids, pour le poids que j'ai perdu. Parce que déjà, on sait très bien que c'est très très dur de perdre du poids après une grossesse. Surtout si tu ne fais pas les efforts pour. Du coup, ce qui fait que je suis montée jusqu'à 115 kilos. En fait, au début, ça me gênait pas parce que voilà, je venais d'accoucher, je suis toujours à la maison, je ne sors pas. Voilà, je suis une personne, je ne sors pas. Je suis toujours avec la petite et tout. Donc ça veut dire que j'étais très fatiguée, je suis toujours en pyjama. Du coup, je ne voyais pas mon corps changer et je ne prenais pas en photo. Je faisais rien du tout. Je devais partir à Nantes. Du coup, j'ai voulu faire les magasins. Et en fait, les vêtements que j'aurais pu mettre avant, quand j'essayais en magasin, des pantalons, ils m'allaient avant et là maintenant je veux le remettre, il me serre, limite j'arrive même plus à rentrer dedans. Et des hauts que je sais qu'ils m'auraient suffi, ils me suffisent pas, je me sens compressée. Des robes, mon ventre il est horrible, il y a des bourrelets, tous les trucs comme ça. J'ai dit waouh, c'est pas possible, sur des photos je suis énorme. J'essaie de vous trouver quelques photos parce que quand je vous dis, je prenais plus du tout de photos de mon corps parce que je voyais le changement mais pas de. Et déjà on peut même le voir dans une de mes story time que j'avais fait quand je vous raconte comment je suis devenue la mytho au collège. J'étais énorme, on voyait mon gros visage, mon gros corps et tout. En plus j'avais un col roulé, du coup en plus on voit le gabarit quoi. Déjà je commençais à me poser des questions et tout. J'ai pas eu de déclic maintenant, je me sentais mal déjà. Mais ce qui m'a fait vraiment un déclic, c'est quand je suis allée voir mon père, voilà, enfin mon beau-père que je considère comme mon père, mais voilà, c'est pas trop le sujet de cette vidéo et ce sera le sujet d'aucune vidéo. Bref, il m'a dit mais Agnès t'es grosse. Comme ça cache, vas-y lui aussi pas trop. Il m'a dit ouais mais Agnès t'es grosse, regarde comment tu es, c'est pas normal. Mais en fait je me suis dit mais c'est vrai Agnès. En fait j'avais honte un peu, j'avais honte en fait que quelqu'un me le dise parce que personne me l'a vraiment dit. C'est quelqu'un d'extérieur qui te le dit comme ça et que surtout que ça fait très très longtemps que tu l'as pas vu, qui te dit ouais t'es grosse, c'est chaud. Et en vrai déjà je me sentais mal dans ma peau, mais voilà j'arrivais pas à faire des régimes. Après je faisais des régimes comme tout le monde, des régimes de 1, 2, 3 jours, ça marchait pas quoi. Tu fais un régime 1, 2 jours et après voilà tu craques, tu vas manger ci, viens manger au tacos, tu veux manger ci. Tu vois ta mère qui fait des gâteaux à manger, ta petite soeur qui fait des gâteaux, pas faire un vrai régime. Surtout si t'es comme moi, t'as pas un mental. Du coup voilà, maintenant que je vous ai un peu raconté comment s'est passée ma prise de poids, ma perte de poids. Du coup, arrive le déclic et tout. Donc mon déclic a commencé au mois de mars. Donc le mois de mars, j'ai commencé à manger assez diète. Donc je mangeais plus de viande à part du blanc de poulet. Je ne mangeais plus sucré. Bon après voilà, je peux pas vous mentir, j'ai eu quelques craquages, mais pas beaucoup. Je mangeais plus de sel. Voilà, tout ce qui est salé, je mettais même plus de sel dans mes trucs. Je mange plus rien. Tout ce qui est gras, j'y mangeais plus du tout. Je mangeais de la salade, des œufs durs, voilà, des œufs durs, des légumes, des petits pois, des haricots, des lentilles, bref, voilà quoi. Et à côté, je faisais 1 heure de marche rapide, voilà, je faisais de la marche rapide et je faisais 30 minutes de sport. Après, j'étais accompagnée d'une application et qui est très très bien. Luigi, c'est quoi cette tête? Non, sérieusement. Du coup, en fait, je fais cette petite intervention parce que en cherchant le nom de l'application, je me suis rendu compte qu'elle est plus du tout sur Apple Store. Du coup, je pense qu'ils ont supprimé l'application ou je ne sais quoi. Du coup, je suis désolée pour vous. Enfin, je suis désolée tout court. Quand j'ai su que j'allais arrêter l'application, parce que j'ai arrêté le sport, voilà, j'ai arrêté. Parce que j'arrivais plus par rapport au fait que, je vous explique, le mois de mars, j'étais en régime, du coup je mangeais et tout. Au mois d'avril a commencé mon jeûne. Le mois de mars, j'ai perdu 5 kilos avec le régime et le sport. Mais ce qui m'a fait perdre 10 kilos en 1 mois, c'est le jeûne. Après, je faisais du sport un peu, mais je faisais moins de sport qu'avant. J'ai commencé un vrai jeûne. Quand je vous dis un jeûne, c'est vraiment un jeûne. C'est pas le jeûne du ramadan que tu manges pas la journée, mais que tu manges le soir. Non. Je mangeais bien évidemment, mais que des galettes de riz ou des galettes de maïs ou des flocons d'avoine. Pour ceux qui me suivent sur Snap depuis le début ou depuis un moment, savent comment j'étais à fond dans les flocons d'avoine. Et si vous ne m'avez pas sur Snap, bien évidemment, je vous le mets ici avec mon Instagram au passage. Non mais vraiment ça m'a fait perdre 10 kilos en 1 mois. Donc ça fait déjà 15 kilos. Donc le mois de mars, je faisais sport plus régime. J'ai perdu 5 kilos. Mois d'avril, j'ai faisais jeûne qui était à base de flocons d'avoine, galettes de riz, galettes de maïs. Et j'avais une quantité. C'était vraiment, ça dépend. Parfois quand j'avais vraiment hyper faim, je faisais 60 grammes de flocons d'avoine. Mais voilà, je ne vivais que de ça. Ou bien évidemment de petits craquages. Mais c'était pas
des énormes craquages. Je peux vous le dire, c'était vraiment des petits craquages une fois toutes les 2 semaines. Du coup, ça fait que j'ai perdu 10 kilos le mois d'avril, donc ça fait déjà 15 kilos. Le mois de mai, j'ai totalement arrêté le sport. J'ai fait quelques craquages, j'ai même beaucoup de craquages quoi. Je crois que je fais même énormément de craquages. Donc ça faisait que je faisais une semaine jeûne, 3-4 jours craquage. Bref, à un moment, j'étais arrivée où, comme vous pouvez vous dire, oui, mais Agnès, tu n'avais pas assez pour remplir ton corps de ce qu'il a besoin. Exactement, c'est ce qui faisait que j'étais très faible. Je n'avais plus de fer, je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus de force, j'avais des malaises, des vertiges. Quand je me lève, j'ai la tête qui tourne. Voilà, et je sais que ça peut être très compliqué. Vous pouvez dire, oui, mais Agnès, c'est pas bien et tout. Oui, mais comme je peux vous dire, c'était moi, j'ai décidé de faire ça. C'est mon choix, je savais les conséquences. Même si le jeûne est presque conseillé, que c'est très bien pour le corps, même, c'est super bien un jeûne, mais pas un jeûne abusif comme je le faisais. Voilà comment j'ai fait ma perte de poids. Le mois de juin, c'est exactement la même chose que le mois de mai, mais avec un peu moins de craquage. Voilà, avec plus de jeûne que de craquage. Et là, depuis le mois de juillet, je suis un peu plus dans le côté jeûne que craquage. Je pense que j'ai craqué quelques fois. Voilà, mais pas beaucoup, voilà. Et j'ai totalement arrêté le sport. Le sport, j'ai arrêté. Du coup, voilà comment j'ai fait pour perdre du coup. C'est pour ça que, en fait, j'ai perdu du poids. Donc, je perdais beaucoup, mais je reprenais parce que, voilà, ce qui fait que la difficulté avec le jeûne, c'est que tu peux perdre très vite, mais tu peux reprendre très vite aussi. Donc, tu peux perdre 10 kilos et reprendre, si tu fais un gros craquage, tu peux reprendre 1 kilo comme ça. Maintenant que je vous ai expliqué ma perte de poids, je vais vous expliquer la 3e partie, mes conseils que je peux vous donner pour votre perte de poids et les conseils que je peux vous donner si vous voulez perdre du poids. Les conseils que je peux vous donner, déjà, avoir un mental. Le mental, je pense que c'est le plus important. Si vous voulez faire n'importe quelle chose, le sport, le régime et toute activité, le mental et le courage est très important. Ça, c'est déjà, je pense que c'est le plus important conseil que je peux vous donner. Ensuite, vous voulez perdre beaucoup en peu de temps, le régime est très bien pour vous. Le régime abusif. Je peux vous le dire, moi après, je vous donne les conseils que je peux vous donner si vous voulez faire ce que j'ai fait. Après, si vous voulez pas faire ce que j'ai fait, bah voilà, c'est votre choix. Bien évidemment, je ne parle pas des personnes qui sont fortes et tout, je ne juge personne. Dans cette vidéo, moi je parlais du fait de moi que je n'aimais pas de mon corps, je me sentais mal dans mon corps. Si vous, au contraire, vous êtes forte et vous vous sentez bien dans votre corps, c'est parfait. Restez comme vous êtes. Voilà, moi c'était pas le cas. Je n'ai pas réussi à m'accepter comme j'étais et jusqu'aujourd'hui j'ai encore du mal à m'accepter. Comme on dit, chacun ses avis, chacun son corps. On est tous avec des complexes. Si je décide de vouloir complexer sur mon corps, je décide de complexer sur mon corps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que vous êtes mignonne à dire oui, ma nièce, t'as pas besoin de complexer, t'es très jolie, tout. Oui, mais si j'ai décidé de complexer, j'ai décidé de complexer. Quand j'aurais décidé de ne plus complexer, bah voilà, j'aurais décidé de ne plus complexer. Chacun son chacun. Voilà. Encore une petite parenthèse que je voulais laisser pour éviter les commentaires, voilà, parce que je joue, voilà, prête à écrire, à laisser les commentaires. Du coup, comme je vous ai dit, le jeûne abusif est très bien, que vous pouvez boire l'eau à citron. Je pense que je vais vous faire une vidéo vraiment spéciale. Voilà, comment j'ai perdu du poids avec pas ce que je mangeais, mais vraiment la recette de mon eau au citron que je prenais. Et peut-être aussi les séances de sport que je faisais avant. Voilà, avant que je l'arrête. Peut-être si vous voulez, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Voilà, une petite journée régime, diète pour vous si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire aussi. Du coup, voilà. Et voilà, le conseil que je vous dis, c'est avoir le mental, se sentir prête et vous donner un objectif. Voilà, vous dites pas, ouais, j'ai perdu du poids comme ça, voilà, on verra. Non. Et moi, je vous conseille, voilà, je vous conseille. Vous dites, oui, je veux perdre ce poids-ci en ce temps-ci. Vous voulez perdre 10 kilos le plus rapidement. Prenez un mois total, vous ne mangez rien. Vous mangez galettes de riz, galettes de maïs, même des œufs, tout truc comme ça. Vous ne mangez qu'une seule fois dans la journée déjà. Vous le mangez en petites portions. Moi, je voulais vraiment rien manger du tout, mais après, vous pouvez prendre des vraiment toutes petites portions avec à peu près moins de 500 calories. Moins de 500 calories par jour. Voilà, parce que normalement, une femme, on doit prendre à peu près, je crois, 2000 calories. Je sais plus si c'est 180 ou 2000 calories. Je sais plus si c'est pour les hommes ou pour les femmes. Vous pouvez prendre, par exemple, galette de riz, galette de maïs ou une petite salade, mais vraiment salade sans sauce, rien du tout, parce que la sauce est composée d'huile, vinaigre et tout les trucs comme ça, et ça c'est pas bien. Vos légumes, vous les mettez sans sauce.
Par exemple, si vous voulez perdre un mois 10 kilos, vous allez réussir en faisant ça, en buvant à peu près 2 litres d'eau par jour, de l'eau à citron, de l'eau normale, comme vous voulez. Vous voulez perdre 20 kilos en 2 mois ou en 3 mois, voilà. Vous calculez, vous prenez les objectifs parce que faut compter qu'avec le jeûne, tu perds énormément, mais comme je vous ai dit, tu prends beaucoup. Donc, faut faire très attention à ce que vous mangez et ce que vous faites. Après, si vous faites du sport, vous pouvez réduire, voilà. Vous pouvez quand même manger pas tard le soir, c'est pas bien de manger le soir, vous mangez dans les coups de 18h. Voilà, et vous mangez très petit. Et surtout, si vous décidez de faire le régime et pas le jeûne, ou même le jeûne, mais voilà, en petite quantité, ce qu'il faut faire, c'est de manger très lentement, mâcher tout doucement jusqu'à ce que ça devient limite de la bouillie. Et si aussi pour ceux qui veulent entamer un régime, buvez un verre d'eau ou même 2 verres d'eau avant de manger. Comme ça déjà, votre ventre sera déjà rempli. Comme ça, vous ne mangerez pas beaucoup à table. Si vous voulez faire en tant que régime, vous ne mangerez pas beaucoup. Du coup, voilà, ça vous découpera la faim. Enfin, ça ne vous coupera pas, ça diminuera votre taux de faim parce qu'elle sera déjà remplie par l'eau. Donc voilà, c'est un autre conseil que je peux vous donner. Donc désolé si c'est un peu dans le désordre parce que j'ai pas vraiment fait de notes. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions que vous pourrez peut-être vous poser. Là, actuellement que je vous parle, je suis à 84 kilos. Vous dire quoi seulement? Oui, parce que en fait, comme je vous ai dit, le mois de juin, j'ai fait à peu près du n'importe quoi. Je crois que pendant 2 semaines, j'avais arrêté le jeûne et je mangeais. Et comme je vous ai dit, faire du jeûne, perdre du poids rapidement, mais tu prends très rapidement aussi. Et surtout si tu manges très mal. Et je suis remontée à 94 kilos. Voilà, j'étais remontée à 94 kilos. Après, voilà, j'ai repris le mois de début juillet. J'avais commencé encore mon petit régime. Et je suis descendue jusqu'à 90 kilos. Après, je stagnais. Voilà, je stagnais beaucoup. Et là, depuis mardi, je suis descendue à 84 kilos. Donc j'ai commencé mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En 4 jours, j'ai perdu 6 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, dernier petit conseil que je peux vous donner, quand vous aurez atteint votre objectif, moi mon objectif, je dois encore perdre 10 kilos, je vais à peu près atteindre dans les 75-70 kilos. Je ne veux pas être skinny, voilà, c'est moi qui l'ai décidé, encore une fois, je ne veux pas être skinny. Moi mon corps d'avant il était bien, si je peux après perdre à peu près 5 kilos, arriver à 70-75 kilos, moi ça me dérange pas, voilà, moi je veux m'arrêter ici. Du coup voilà, donc mes objectifs sera plus tard, je pense que je vais reprendre au mois d'août quand je vais rentrer. Quand vous aurez atteint votre objectif, voilà, essayez de faire votre objectif plus 1 ou 2. Donc essayez de perdre 1 ou 2 kilos de plus que votre objectif. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit encore et redit, vous perdez vite, vous prenez vite. Donc quand vous allez remanger, vous allez reprendre en fait, vous allez reprendre parce que votre corps était en manque de nourriture, était en manque et il a puisé dans ses réserves. Donc qui a fait que vous avez perdu du poids parce que votre corps puisait dans la graisse. Mais quand vous allez manger, même si c'est de la salade, même si c'est quelque chose de hyper sain, votre corps va tout remettre en stock et ce qui va faire que vous preniez du poids. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est que quand vous aurez fini votre jeûne, vous aurez atteint votre objectif, prenez encore 1 à 2 semaines, mais cette fois de régime et vous faites petit à petit. Vous mangez vraiment petit à petit que votre corps se réhabitue à avoir quelque chose, qui prenne encore quelques jours à mettre tout dans le stockage et mangez pas des poulets frites, tatati. Non, prenez un vrai régime pendant presque, même pas 2-3 semaines, 1 mois. Voilà, que votre corps s'habitue. Quand votre corps aura bien pris, vous voyez que vous avez repris les 1-2 kilos, même 3 kilos peut-être qu'il faut, parce que votre corps aura restocké en vous. Du coup, ce que je peux vous dire vraiment, c'est après quand vous aurez atteint votre objectif et les plus de kilos que vous aurez pris, moi je vous dis et je vous ordonne même carrément de manger sainement. Voilà, vous mangez aux heures qu'il faut, les repas qu'il faut, la quantité qu'il faut, les calories qu'il faut, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Rien ne fait grossir. C'est la quantité qui fait grossir. Voilà, retenez bien cette phrase. Rien ne fait grossir, c'est la quantité qui fait grossir. Donc par exemple, si vous mangez dans la semaine, vous mangez presque toute la semaine très sain, très équilibré, et que vous décidez un jour dans la semaine, si vous voulez faites vous-même un programme, ça c'est déjà bien, même un programme de ce que vous allez manger, ça c'est c'est excellent même. Vous mangez, on dirait pas je parle comme une diététicienne, je sais pas comment. Non bref, vous mangez comme ça et vous décidez de faire un plan, lundi je mange ça, mardi je mange ça, lundi je pense ça. Vous faites le jour quartier libre. Bon après pas quartier libre, voilà, faut pas exagérer. Mais voilà, vous décidez par exemple de manger une petite part de pizza. Faut pas manger la pizza en entière, ouais, ou pas. Bien évidemment, quand vous décidez de faire ça, vous mangez très
très sain. Mais quand je vous dis vraiment très sain, et vous buvez. Et même avec du citron, c'est encore mieux. Après, si vous voulez pas avec le citron, c'est votre choix. Mais avec le citron, c'est mieux. Donc voilà, après je vous montrerai comment je buvais mon citron. Si vous voulez que je vous fasse la vidéo comme je vous ai dit. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté de l'aide, aura répondu à certaines questions que vous vous posiez. Et voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et je vous laisse aussi aimer cette vidéo. Voilà, ça me fera super plaisir et ça fera que vous avez apprécié cette vidéo, les conseils que je vous ai donnés. Et ça me fera surtout aussi beaucoup plaisir. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Là, j'essaierai de faire plein de vidéos répondant à vos questions sur certaines choses, sur certains sujets. Comme là, c'est la perte de poids. On pourra peut-être rentrer dans certains sujets qui sont plus sensibles. Voilà quoi, voilà, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais voilà, bon, la vidéo commence à être un peu longue. Du coup, je vais m'arrêter là. J'ai assez parlé, j'ai assez conseillé quoi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ces longues vies à nous, on est ensemble. Bisous! Il est trop tard sur ma montre, j'ose revenir après m'avoir laissé sous l'eau.